Donc Dunilab est certifié par le label Afrikinov, qui est un label panafricain qui certifie de la qualité de notre processus d'accompagnement. Dunilab, c'est plus de 1200 entrepreneurs formés à ce jour, 298 entrepreneurs accompagnés, 227 emplois créés par les entreprises qu'on a accompagnées. C'est également plus de 900 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par les entrepreneurs et 35 événements organisés, donc là 36. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat féminin et plus précisément des difficultés que les femmes rencontrent quant au développement et à la montée en échelle, au passage en échelle de leur entreprise. Bon, ce ne serait pas une nouvelle de dire que les femmes entreprennent beaucoup. Les femmes baignent vraiment dans ce domaine-là. D'ailleurs, l'Afrique reste le continent qui a le taux le plus élevé de femmes entrepreneurs, donc 27%, et 27% de ces femmes créent 62% des biens. Mais malgré ces chiffres, malgré le fait que les femmes soient vraiment courageuses pour entreprendre, les femmes rencontrent quand même des difficultés. D'abord pour développer leurs entreprises, pour la structurer et pour trouver des financements. Donc c'est assez questions, des questions liées à cette thématique que nous allons essayer. Je voudrais qu'on définisse d'abord l'entrepreneuriat féminin. Moi, j'estime que entreprendre, c'est entreprendre. Je suis de ceux, en tout cas, qui ne féminisent pas forcément l'entrepreneuriat, parce que j'estime que à partir du moment qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie de réaliser quelque chose, on ne doit pas se laisser freiner par certains points qui sont handicapants et qui peuvent nous mettre des freins par rapport à la réalisation. La question que je m'aurais posée, c'est quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent quand il s'agit d'entrepreneuriat? Au Mali, on pense que la femme doit rester à la maison, élever les enfants. Donc ce qui se fait, alors que la femme malienne a toujours entrepris, à commencer dans nos villages. Ce sont nos mamans en fait qui préparent, après la saison des cultures, qui doivent se débrouiller en fait pour préparer le riz, le mil, le maïs qui a été apporté par les hommes, qui a été cultivé par les hommes pendant la saison des pluies. Donc le fait qu'elles font le maraîchage et qu'elles vont vendre une partie pour pouvoir acheter des condiments et venir préparer à la maison, donc ça c'est de l'entrepreneuriat. Et ça, on commence tout petit. Et ensuite, on essaie de formaliser. Quand on parle de formaliser, ça ne veut pas forcément dire aller enregistrer l'entreprise. Mais ça veut dire tenir une comptabilité. Donc, tenir une comptabilité pour quelqu'un qui ne sait peut-être pas lire ou écrire, c'est de juste pouvoir connaître ce que la personne a acheté et ce que la personne a vendu. Donc, c'est comme ça qu'on tient la comptabilité. Donc c'est sur cette base qu'on se dit, bon, c'est un peu formel parce qu'au niveau des institutions financières, nous sommes obligés de faire une analyse financière sur l'activité pour pouvoir financer. Donc l'entreprise se formalise de cette manière et les femmes entreprennent de cette manière, en vendant, en achetant, en vendant, mais en sachant combien j'ai acheté, combien j'ai vendu et combien j'ai eu comme bénéfice. Et aujourd'hui, c'est la difficulté qu'elles ont parce qu'elles confondent en fait leur poche et l'argent de l'activité. Donc quand je fais une activité, j'ai un fonds de commerce, je prends mon fonds de commerce, j'investis, je récupère et je l'utilise à la maison. Donc ensuite, je recherche encore un autre fonds de commerce, alors que c'est ce qui ne doit pas se faire. Par rapport à l'entrepreneuriat, quand il s'agit des femmes, je crois qu'Aïssata a complètement raison au niveau de la confiance, parce que je pense qu'on est élevé aussi en nous disant n'en fais pas trop, ne parle pas trop fort, ne fais pas trop ça, ne fais pas trop ça. Forcément, ça nous... Contrairement aux garçons à la maison, qu'on laisse tester des choses, sortir dehors, s'exprimer et tout ça. Donc forcément, dans nos sociétés, quand on est une femme,
on a ce blocage aussi, ce conditionnement qui ne nous aide pas forcément à acquérir la confiance nécessaire pour se lancer. Donc je suis totalement d'accord avec ce côté-là et c'est toujours la même société aussi, au final, même quand on commence, on se lance, qui pèse assez lourd parce que dans les familles, on va dire le poids de la gestion familiale est beaucoup plus sur la femme. Donc quand on entreprend et qu'on sait qu'on a les mêmes défis qu'un homme, c'est-à-dire on a beaucoup de travail, il y a énormément de défis et pouvoir faire face à tout ça en même temps, gérer la maison, gérer les enfants, gérer le mari, c'est quelque chose qui est, en tout cas dans mon expérience, qui a été très difficile à concilier. Moi, je suis en fait un passionné de tout ce qui est inclusion financière, tout ce qui est solidarité, etc. C'était pour savoir, est-ce que nos institutions financières aujourd'hui se donnent des objectifs dans ce sens? Donc, s'il y en a, ce serait bien de savoir et qu'on puisse orienter ça. Alors, Abdoulaye, par rapport à l'inclusion financière, bien sûr que les institutions ont des objectifs clairs. Hein. Parce que si tu regardes aujourd'hui, la plupart de nos institutions financières collaborent avec les telcos. Justement, c'est pour permettre à vraiment une frange de la population de pouvoir se bancariser. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident que tout le monde aille en banque. Donc, les gens sont au niveau de, disons, des telcos. Ils ont des portefeuilles électroniques, notamment soit sur Orange Money ou soit sur Move Money, etc. Donc, ou même sur Wave, hein, qui est arrivé dernièrement. Donc, c'est ce qui leur permet, en fait, aujourd'hui, de pouvoir garder l'argent et d'avoir accès à un fonds. Mais pour des jeunes femmes qui veulent entreprendre, je pense qu'il faut aller chercher les informations. Exactement. Il ne faut pas se bébétiser, il ne faut pas rester à penser qu'on doit nous aider, on doit venir nous... Exactement. Il faut aller vers l'information. Il faut pas avoir cette mentalité-là d'attendre. Quand on veut vraiment faire quelque chose, c'est à nous de se gérer. Donc ça, c'est important, je voulais juste ajouter ça.